Bonsoir chers followers africains, bonsoir chers compatriotes togolais. Ici encore votre chroniqueur, le professeur de Batonou, alias Caricature. En mon état de chroniqueur, il y a des histoires qui me parviennent, il y a des histoires que j'écoute. Certaines me font rire et certaines me traumatisent. J'aimerais vous demander, quelle est de nos jours la signification de vivre en couple? Quelle est de nos jours l'importance d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir des enfants dans un foyer? Pourquoi surtout en Occident, les couples se disloquent? Pourquoi les gens se séparent? Pour un oui, pour un non. Pourquoi en Occident, beaucoup d'hommes sont célibataires? Beaucoup de femmes sont divorcées, beaucoup d'hommes sont divorcés, avec ou sans enfants. C'est parce que la tradition, depuis nos aïeux, de vivre ensemble avec un homme ou avec une femme, a perdu toutes ses valeurs. Je ne comprends pas comment on peut se dire en couple, où toi l'homme, ta femme te dit, elle n'a pas d'argent. Il y a des trucs qui manquent dans votre maison. Ça ne te dit rien. Tu ne fais aucun effort pour soutenir ta femme, payer même de l'eau, payer du lait, des trucs. Ça ne te dit rien. Alors que si on te fouille de la tête aux pieds, tu as de l'argent caché quelque part. Toi l'homme, tu te dis homme marié, père des enfants. Comment se fait-il que toi la femme, surtout les femmes sont très économiques. Les femmes, depuis la nuit des temps, font de l'économie. La plupart des femmes ici en Occident, elles ont acquis cette valeur de nos mères où elles économisent de l'argent. Tu ne peux pas être une femme. Ton mari se lamente qu'il a des problèmes d'argent. Son compte est en découvert. Ça ne te dit rien. Mais tu as de l'argent à 100% caché quelque part. Tu as fait de l'économie. Tu ne veux pas aider ton mari. Tu ne veux pas sortir cet argent-là. C'est pas bon. Il y a beaucoup de manque de confiance dans nos couples en Occident. Il y a beaucoup de manque de respect dans nos couples en Occident. Il y a beaucoup de manque d'amour dans nos couples en Occident. On ne vit plus bien en Occident. C'est pas bon. Quand j'entends que des hommes ont spolié leurs femmes, des aides sociales qu'on leur donne pour leurs enfants, pour acheter des terrains dans leur pays jusqu'à construire une maison, leur femme n'est pas au courant. Il y a des femmes qui travaillent, qui ont pris même l'aide sociale qu'on donne à leurs enfants pour acheter terrain avec la complicité de leurs parents, pour acheter terrain et construire une maison. Le mari avec lequel elle vit n'est pas au courant que sa femme a une maison en Afrique dans son pays. Vous avez des enfants, c'est de la malédiction. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Quand tu vis avec une femme et tu mènes une vie parallèle, tout ce que tu fais, ta femme n'est pas au courant. Quand tu as de l'argent dans ta poche gauche, tu marches sur la poche droite pour que la femme ne sente pas que tu as de l'argent. Tu ne peux pas être un homme. Ta femme va se lamenter qu'elle a des problèmes, elle a besoin d'argent, ça ne te dit rien. Tu ne peux pas être un homme marié. De temps en temps, tu n'envoies même rien à ta belle-mère. Elle est vivante. C'est elle qui a mis la femme que tu as épousée au monde, l'a éduquée, lui a tout donné. Aujourd'hui, vous deux, vous vivez en Occident. Tes belles familles sont en Afrique. Tu n'as jamais envoyé 2 francs à ta belle-mère, à ton beau-père. Toi aussi, tu dis que tu es un homme marié. C'est pas bon. Tu ne peux pas être une femme mariée à un homme. Ses parents sont vivants. Est-ce que tu as une fois fait plaisir à ta belle-mère, la mère de ton mari, pour lui envoyer 30 000, 50 000? Tu l'as une fois fait? Tes beaux-parents sont vivants. C'est pas bon. Changeons de comportement, changeons de mentalité. Faut pas que l'argent soit les nerfs de guerre dans nos couples, dans nos familles, en Occident. Tu ne peux pas payer terrain agricole avec la complicité de ton frère et ton mari n'est pas au courant. C'est de la malédiction. Tu ne peux pas construire une maison en Afrique, toi le mari. Ta femme qui t'a fait des enfants n'est même pas au courant. Ne sait même pas là où se trouve cette maison. Et tu es fier de toi. C'est de la malédiction. Arrêtons certaines choses.
pour que nos enfants ne grandissent pas dans la malédiction. Nous devons nous entraider, nous devons nous écouter. Recultivons l'amour, recultivons le respect, recultivons la confiance dans nos relations, dans nos couples, dans nos foyers en Occident. C'est très important. Un mari qui attend sa femme se lamenter, ses parents ont même des problèmes en Afrique, tu ne sors pas l'argent. Une femme qui attend son mari se lamenter, tu as sûrement de l'argent économisé, caché quelque part. Tu ne ressens rien. Après, c'est vous qui nous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes des musulmans. Je ne sais pas quel Dieu même vous priez. C'est pas bon. Changeons de comportement en Occident. C'est très important. La vie est belle. Ciao.